Ah oui. Ça, c'est du salé et votre cannelle, ça. Bonjour les amis de la télévision communautaire. Aujourd'hui, on a un très grand privilège. On a le plaisir de rencontrer ce que moi j'appelle Pépère Bergeron, parce que je suis devenu quand même assez intime avec lui depuis quelques années. Et la télévision communautaire aussi, je dirais, est devenue assez intime avec lui depuis quelques années. C'est pas vrai, M. Bergeron? En tout cas, aujourd'hui, on se propose, avec vous, pour vous, de faire parler un peu Pépère Bergeron. Pépère, bonjour, ça va bien? Oui, très bien. Pépère, vous avez 82 ans, vous êtes né en 1899. Il a dû se passer des choses dans votre vie. Pas mal. Si on vous demandait, par exemple, de nous parler un petit peu de votre tendre jeunesse, disons, jusqu'à 20 ans, par exemple, ça a été comment, ça, cette jeunesse-là? Jeunesse? Ouais, votre enfance. Ouais. Je devrais plutôt dire votre enfance. Ouais. Ça a été dur? Ben, on va t'élever, on va être jeune, puis ensuite de ça, ben, on va t'élever pauvrement. Tu sais, mais on avait perdu notre père, moi j'avais 7 ans. Il était jeune. Hein? Puis ensuite de ça, ma mère s'est jamais remariée, puis elle nous a élevés, puis on y a aidé, puis ensuite de ça, ben, je travaillais en dehors pour aider mon ami, Vous étiez le plus vieux de la famille? plus vieux de la famille. Vous aviez une terre? Non, dans le moment, on n'avait pas de terre. À ce moment-là, vous n'aviez pas. Vous ne restiez pas actuellement. Vous On restiez pas restait à ici. Sainte-Mathilde, nous autres, là. Le voisin de chez Richard Lapointe, là, tu sais. Ah, vous restiez à Sainte-Mathilde. Ouais. Puis là, mon grand-père restait ici au Cabalet, lui, au pied des côtes, là. Ouais. Puis là, ben, on m'a dit, comme on dit, toute la parenté, puis ensuite de sa maison, ils nous avaient bâti une petite maison. Pour... On était élevé là, puis ensuite de ça, ben. Vous avez passé votre enfance dans ce coin-là, à Ouais. Sainte-Mathilde. Non, ici au Cabalet. Ici, au Capellet. Ouais. Ah, c'était après Sainte-Mathilde. Joseph-Élie, quand mon père s'est noyé, nous autres, Joseph-Élie était au monde, il y avait rien qu'11 mois. Votre père s'est noyé, vous dites? Il s'est noyé à Montréal, lui. Il travaillait au bord de l'eau. Ah, il était au port de Montréal? Ouais. Puis il s'est noyé là. L'automne, nous autres, quand ils avaient fini le récolte, là, puis ensuite de ça, chaud, ils partaient des gens de site d'Amalbé, puis ils montaient à Montréal pour gagner le hivernement, tu sais. Ouais. Hein? Il donnait une bourrée, là. C'est pour hiverner. Ben, ça prenait pas des 1000 piastres pour hiverner Non, dans ce temps-là. non. Puis ils savaient nager à Montréal. Fait Puis là, que... ben, mon grand-père, nous autres, on avait bâti cette petite maison-là. Puis on est toujours resté là. Puis qu'est-ce que vous faites exactement, disons, pour, comme vous dites, vous êtes devenu presque le soutien de famille à ce moment-là? Ben, Vous faites quoi? Vous allez... J'ai travaillé dans le bois. Travaillé dans le bois. Je voyageais, j'étais dans le Témiscouata, là, de 2 ans de temps. Vous alliez bûcher, là? Oh, ouais, on plumait du bois. Vous plumez de bois. Puis c'était pourquoi, ça, ce plumage de bois-là? C'était pour les moulins? C'était pour une compagnie, ça. De la pupe. La pupe. Ouais. On plumait à l'aube, dans le temps de la sève, là. Ouais. Puis ensuite de ça, ben, quand la sève finissait, tu sais, quand ça plume plus, Ouais. là, on sciait, tu sais, à corde. Tu sais, là, on sciait notre bois. C'est-tu bien payant à faire ça? 2 pièces et demie de la corde, plumé, puis C'était de l'ouvrage faire ça, hein? il nous donnait une pièce à 10, tu sais, d'acompte, tu sais, quand le Ouais. plumage était fini. Puis Ouais. après ça, quand on avait fini de scier notre bois, ben, il nous Il payait donnait le la reste. valeur. Ça a été dur, ce moment-là, presque de père de famille, là, très jeune père de famille. C'était dur, cette période-là? Puis quand on va arriver l'automne, là, qu'on avait 100 pièces, 150 pièces dans nos poches, on était riches. C'était hein, beau. Hein? C'était très beau. Vous donniez tout ça à votre mère? Ben, fallait bien. Hein? Moi, j'étais pas ennuyeux, moi, comme on dit. Puis après le sciage, après ça, de notre bois. Puis ensuite de ça, il y avait un gars, là, je travaillais 25 pièces par mois. Puis là, ben, ma mère était obligée de m'en venir. Ma mère était inquiète. Ouais. Puis là, vous m'avez dit tantôt que vous vous êtes marié à 21 ans. Ouais. Mais que vous avez retardé un peu votre mariage pour aider davantage votre famille, je pense. Oh oui. Mais à un moment donné, vous vous êtes marié. Ouais. Cette femme-là, elle venait d'où? Puis comment elle était, cette Elle femme? venait ici, elle est native de site. La maison dans laquelle on est présent, où on est présentement? Ouais. On fait mes amours l'autre bord. Dans le salon. Ouais. On verra tantôt, d'ailleurs, le salon. On venait pas veiller tous les soirs. Non, hein? Non, Comment ça se passait, Dans ce ça? temps-là, ben, le mardi, puis le jeudi, puis le dimanche. Les bons soirs. Les bons soirs. Aujourd'hui, ils viennent aussi pas le vendredi, Ouais. puis le lundi. Puis Quand vous veniez veiller, vous Hein? veniez à cheval, en sleigh, ben l'hiver? non, que venait à pied. C'était pas loin d'ici. On est à pied des côtes. tout Ah, ça. c'était pas loin d'ici.
Puis des petites veillées tranquilles, chaperonnées, avec des chaperons. Ah oui, des chaperons autour de nous autres. Ouais. Mais c'était quand même des bons moments, ça. Oh, Très bons moments. Puis là, après ça, vous avez eu des enfants. Puis vous avez travaillé au manoir. Hein? Au manoir, non, pas trop. Jamais. Pour le Félix, travailler au manoir, mais pas moi. Ça, c'est votre frère. Après ça, on avait vendu la petite maison. Puis ensuite de ça, il y a un de mes oncles, là, il avait une maison. Puis il est mort d'une pleurésie pour j'avais racheté cette terre-là. Tu sais. Puis ici, après ça, j'ai racheté ici. Ça doit faire 35 ans chaud pour être ici. Ouais. Puis j'avais revendu ça l'autre là-bas. Vous avez navigué? Hein? Jeune, vous avez navigué. Ben, naviguer, là. Ça, c'était après votre mariage que vous avez navigué? Avant. Un petit peu avant votre mariage, vous avez navigué. Ouais. Contez-nous un peu, ouais. Contez-nous un peu de ça, de ce temps-là. Là. Naviguer? Ouais, de la navigation. Vous avez connu ça, les bateaux blancs, mais les vrais, là, les premiers de tous. Ben oui, c'est. Racontez-moi donc ça un peu, ouais. Il y en avait beaucoup. Des bateaux à roues, il y avait 3 bateaux. Tous des bateaux à roues. Ouais. Il y avait rien que le Saguenay qui faisait des excursions, qui était il était pas à roue, tu sais. Il était à moteur. À scroll, tu sais. Ouais, là. ouais. Les autres, c'était des roues, chaque bord avait des balancines. Là, Ouais. tu sais. Puis là, il allait où, là? Il se promenait partout sur le fleuve. Vous m'avez mentionné les endroits. Les endroits, c'était... Il arrêtait à Baie-Saint-Paul. À Baie-Saint-Paul, Saint-Irénée, les Éboulements, Saint-Irénée, Pointe-au-Pic, Capaleille, Il arrêtait à Capelègue aussi. Saint-Siméon, Tadoussac, puis L'Anse-Saint-Jean, puis ensuite sur Chicoutimi. Vous faisiez quoi à bord de ce bateau-là, vous? Moi, je pluchais les patates. Ouais. Puis ça s'appelait comment, le bateau sur lequel vous avez travaillé? C'était le Morabé. Le Morabé. Ouais. Puis c'était le coq Archie Gagnon, tu sais, le coq Gagné. Qui était capitaine, c'était le père de Roland Gagné? Ouais. Puis le père Tador Girard de la Pointe-au-Pic, là. Tador Girard. Son père, il y avait Donat Girard, là. Ouais. Hein? Ça me dit quelque chose, ça. Ouais, Donat Girard. Puis lui, le père Tador, après ça, il y avait des garçons à Québec, des polices, tu sais, Ouais. c'était des gros grands hommes, ça, Ouais. tu sais. Lui, il était pilote, tu sais. Est-ce que vous êtes arrivé des petites aventures à bord de ces bateaux-là? Je pense pas d'aventures sentimentales. Là, je pense à aventures, par exemple, bride mécanique ou des choses comme ça sur le fleuve. On sait que le fleuve, quand même, est assez dangereux. On avait été une fois où on avait fait un pèlerinage à Saint-Orne-de-Beaupré. Puis, on avait parti de Saint-Orne, puis ensuite de ça, on s'avait envenu. Puis il fallait qu'il arrête à Baie-Saint-Paul. Non, on partait, non, c'était en descendant de Québec, à Saint-Orne, on avait navigué un été, tu sais, on partait de Montréal, puis on venait à Saint-Orne-de-Beaupré. Puis il prenait du freight. Puis c'était dans le commencement de la guerre, là. Mhm. Puis là, mon cher ami du bon Dieu, faire on bord, mon ami, pour en arrivant à Baie-Saint-Paul, mon ami fait, là c'est pas ça, mon cher ami du bon Dieu, il y avait un remous, là, mon ami fait. Mon ami, le bateau arrive, tu sais, du côté, sur le quai, mon ami. Frappé dur. Frappe dur, on pensait de tout se noyer. Eh ben. Ouais. Mais vous aviez eu le temps de vous rendre au quai? Ah, oui. Mais c'est la vague qui vous avait garoché sur le quai. On avait arrivé sur le quai, tu sais, milieu par milieu, et juste les roues, tu sais, lui est balancé. Ouais. Il avait été brisé, le bateau? Et voilà, tout brisé. Il avait tout fait de le remonter à Québec après ça. Au chantier maritime? Ouais. Puis on avait peur, mon ami, dans ce temps-là, il avait peur des sous-marins, mon ami, puis c'est pas Arrête donc! Et c'était pas qu'une café, mon cher ami. Les gens s'imaginaient que les sous-marins venaient dans le fleuve, montaient dans le fleuve? Ah oui. À votre avis, est-ce qu'ils ont monté dans le fleuve? Oh! On n'a jamais été arrêté. Ils vous ont jamais dit non plus qu'il y en avait vu? Non. Non. Mais, Dieu, comme on dit. Mais les gens avaient peur, c'était en temps de guerre. Ben, c'était en temps de guerre. C'était énervant quand même. Avez-vous travaillé ces goélettes, vous? Jamais? Non. Vous avez vu, par exemple, toutes les périodes des battures de la Malbaie, vous avez tout connu ça, les goélettes qui venaient s'arrêter là. Ici, les goélettes, au pied de la côte, là, sur le Tchèque, là, les bas, là. Ouais. Là, le monde chargeait de la pupe, là, Mhm. puis on avait en acheté, puis on chargeait des goélettes à terre. Là. Ah, ici à Capelègue. On avait des chevaux. Ouais. Quand là, il balisait ça, une belle place pour que les bateaux chaussent, là, Mhm. pour qu'ils lèvent au montant. Ouais. Puis ensuite de ça, quand la mer baissait, ben, on descendait du bois, on chargeait les goélettes, mon ami. Là. Vous preniez votre bois sur vos terres à vous autres? Oui.
C'était de l'épinette, Tous les j'imagine. cultivateurs des sites. Mon ami, on mettait notre bois là, puis ensuite de ça, ils chargeaient le gros lettre. Vous avez parlé tantôt, aux environs de 1917, 1918, 1919, là. Vous avez parlé qu'à un moment donné, bien sûr, on en a déjà dit quelques mots à TV communautaire de ça, ce qu'on appelait la fameuse la grippe espagnole. Il y en a beaucoup qui nous en ont parlé, mais vous l'avez attrapé, cette maladie. Oui, je l'ai attrapé, moi. Voulez-vous nous raconter un peu cette histoire-là? Là? Ben, c'est comme Ça a commencé comment, ça? comme je t'ai dit tantôt, là, le monde, ça prenait tout d'un coup, ça. Là, moi, ça m'avait pris en labourant. Là, moi, l'enfant m'a dit que j'avais pas de mal. Puis après le dîner, il m'a dit, comme on dit, là, j'ai écrasé, là, tu sais. J'ai mis à bout de clé mes animaux, puis je descends dans la maison. Vous savez, la grippe espagnole, ça, quand vous l'attrapiez, là, vous deveniez inconscient, vous étiez très faible, puis Ben faible, c'était comme une fièvre que vous aviez. une fièvre terrible, ouais. Puis là, on mangeait pas, mon ami, puis ensuite... Alors, vous étiez en train de labourer avec un bœuf et un cheval. Un peu bien joué, ouais. Contez-nous ça un peu, voilà. Ah oui. Puis l'enfant m'a dit, ça avait bien été, mais après, il m'a dit, quand je remontais, j'étais sur le bord de la côte, comme ici, c'était à peu près... ça prenait à peu près 5-6 minutes à monter. Ouais. Puis c'était un planche. Puis, là, j'avais attelé, puis un labourant, puis là, ça m'avait poigné, mon ami, en faisant le tour, là, puis là, dans ce temps-là, on se bat, je me disais, comme on dit. Mais comment ça se fait que vous en êtes sorti, vous? Vous aviez une santé terrible pour vous sortir de ça? Les gens mouraient comme des mouches? Ah, ça mourait comme des mouches. Vous en avez connu des gens qui sont morts de ça? De vos amis? Ah oui. C'était... Mais là, il y avait chez Maurice Villeneuve, là. Maurice, là, un poteau-pic, là. Pointe-à-Pic, ouais. Ouais, il restait sur Lionel, sur Guy, là, l'autre, là. Ici, c'est M. Dufour, là. Là, c'était bien terrible, ça faisait pitié, ce petit garçon, là. Les autres, ils ont goûté. Oui, ils ont goûté. Puis Eva, elle, là, a eu assez de capacité qu'elle n'avait pas attrapé la grippe, elle, là, tu sais. Elle avait pas cette... Les autres enfants, elle l'avaient tout eu, mon ami. Puis Maurice, mon cher ami du bon Dieu, Maurice, là, il se mourait quasiment dans le lit, là. Ça faisait pitié, ça. Celui qui a travaillé longtemps au golf. Ouais, moi. Puis tu pourrais voir, là, c'est rendu à 87 ans, Ah ouais, puis 88. elle est en santé, puis elle est forte encore, puis elle va à la messe tous les matins, elle va faire son petit tour à l'église, encore en bonne santé, bonne. Ouais. Puis là, ça a commencé à revenir. Eux autres, personne, ils sont pas morts. Ça a duré combien de temps, ça, M. Bergeron, cette Ça période-là? a duré longtemps. Longtemps. Puis à un moment donné, c'est disparu. Ça a disparu. Ils appelaient ça la grippe espagnole. C'est la grippe espagnole. Saint-Fidèle, puis ensuite de ça, la Malbé. Comment est-ce qu'il est mort de monde, mon ami? Ça fait que, ce que tu veux. Puis là, si on arrive, disons, aux environs de 30-40 ans, 30-40 ans, vous faisiez quoi à ce moment-là? Vous aviez quelle profession vous faisiez? Quel métier vous faisiez? 30-40 ans, on m'a dit, comme on dit, on va aller dans le chantier. À quel endroit vous êtes allé? Dans quel chantier, surtout, vous êtes allé? On va aller sur le parc national. Là, Pour qui? Est-ce que c'était des les jobbers d'ici Ouais. qui vous engageaient? Rosario Lapointe ici, là, qui était... Avez-vous bûché avec Arthur Savard? Arthur, non, je n'ai pas bûché avec Arthur. J'ai bûché dans le Témiscouata avec lui, Arthur. Dans ce coin-là? Ouais. C'était un bon bûcheux? Oui. Arthur, puis Jean-Né, son frère, un de ses frères. Ah, il travaillait avec. Ouais, t'as deux gagnes d'hommes, dans le temps qu'on allait plumer dans le Témiscouata. Là. Mais vous l'avez vraiment vu bûcher? Oh, je l'ai vu bûcher. Il était bon? Eux autres, ça se levait 2 heures du matin, eux autres, ils attendaient bûcher, eux autres. Eh, monsieur. Puis le soir, 9h, 9h30, 10h. Eh ben. Il pouvait bien faire des grosses journées. Puis ensuite de ça, on se battait nous autres mêmes. C'est votre popote. On se faisait des... D'ailleurs, vous faites encore la popote, on va en parler un peu de ça tantôt. La popote. En dernière partie de l'émission, on va en parler un peu La tantôt. Faudrait que j'y ferai parler de la popote. Ah oui, tantôt. On va en parler tantôt de la popote. Fait que vous êtes allé donc, en 30-40 ans, vous avez bûché. Moi, aller dans le bois, prendre des petites jobs, puis ensuite de ça. Mais vous n'étiez pas encore très proche des pêches. Les pêches n'étaient pas encore rentrées, disons. Ça a slacké, hein, les premières années, quand on a descendu, et mon grand-père, il tendait des pêches, où j'étais jeune. Mais après que ma grand-mère était morte, puis une maison qui avait vendu à terre, ça en va donner une secousse, tu sais. Puis après là, ça a repris après ça. Ça a repris à peu près le temps de la pêche, après qu'on était mariés, là.
Hein, Philippe? Si. On va en parler, là. Ouais, On va s'arrêter une petite minute pour se reposer. ouais. Puis après ça, on revient. Puis là, mesdames et messieurs, on va vous parler après ça des pêches, puis d'un peu toute la carrière des bergerons d'ici de Capelé qui sont vraiment les pêcheurs du coin. Alors, dans quelques secondes. Alors, Pépère Bergeron, on s'est laissé tantôt en disant à nos amis de la télévision communautaire, on allait parler un peu de votre vie de pêcheur. Bon, vous avez dit qu'à un moment donné, dans votre vie, la pêche, c'était peut-être pas aussi intense que ça l'a été à un autre moment, un peu plus tard dans votre vie. Ça a commencé avec vos frères? Avec qui vous avez commencé? J'ai commencé avec mes oncles. Avec vos oncles. Ouais. Puis ensuite de ça, on entendait les pêches. Puis ensuite de ça, ben, les gens venaient tous nous aider, tu sais. Dans ce temps-là, on ne payait pas personne, tu sais. C'était du bénévolat. Tout du bénévolat. Hein. Puis là, ben, nous autres, je tendais ici avec mes oncles. Ben, je dis, je suis mon beau-père, tu sais, ici. Après, bon, un de mes oncles qui ont été partis, ils ont vendu deux maisons, eux autres. Ils ont parti sur un terme couille. Puis après ça, on va peut-être quelques années, puis je vais commencer à tendre la pêche ici. Avec mes oncles, après je vais être marié, tu sais. Avez-vous eu de la difficulté à avoir vos permis? Partout, dans ce temps-là, on ne demandait pas de permis. Ah, vous tendiez, puis On bonjour. tendait, puis ensuite de ça, l'automne, il y avait justement Charles Lapointe, le député, là, tu sais. Il restait à Tadoussac, Tadoussac. Puis son grand-père, eux autres, ils passaient tous les automnes, puis on donnait 3 piastres. Ah, c'était vos droits de pêche. Les droits de pêche. Ouais, On ouais. donnait 3 piastres. Alors, vous avez tendu ce qu'on appelle des pêches à l'éperlan, surtout? Le parlant, on prenait le parlant, on prenait du saumon, puis on prenait du hareng. Bon. Ouais. Ça fait du poisson, ça. Du hareng, de l'éperlan, du capelin, Oh, du capelin, du saumon. du saumon. Puis même, ça vous arrivait de prendre du hareng, de la sardine aussi? Oh non? oui, de la sardine. La sardine aussi. Ouais, puis le hareng, il en salait l'automne, là, Bon. des marées terribles de poissons. OK. Mhm. On va s'arrêter, si vous voulez, pendant quelques minutes pour parler un peu du saumon que vous preniez dans vos pêches. Ouais. Vous en avez pris du saumon dans vos pêches? C'était des marées qu'on prenait, on a pris jusqu'à 12 saumons par marée. Ça veut dire 2 marées par jour? Ouais. À quelle période de l'année à peu près? Ah, c'est dans le mois de la fin de juin, au commencement de juillet. C'était pas... Juillet puis août, dans ce temps-là. C'était du beau saumon que vous preniez? On a pris jusqu'à 30 livres. Hey! Vous en avez pris longtemps comme ça, du saumon? Ah, il en prenait 3 ans. Puis après ça, après qu'on a eu tendu ici, après ça, ça a diminué, ça a disparu. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ah, je ne sais pas, par exemple, s'il y a couru une maladie sur le saumon ou... Il venait pour rentrer probablement dans la rivière Malbaie. Je ne sais pas, en tous les cas. Là, Toutes les pêches en prenaient. Il y avait des pêches tout le long de... à Pointe-de-Pique, il y en avait. À Pointe-au-Pic, il y en avait jusqu'à Jacques Tremblay, là, le quart d'heure, là, Ouais. tu sais. Ouais. Ça, c'est vieux. Il y a Pierre Philippe Villeneuve, Tito Villeneuve qui a attendu longtemps, là. Puis je suis le Pierre Antonio Barreur, tendait une pêche aussi. Ernest. Hein? Ernest, M. Bergeron, là, à Pointe-de-Pique. là. Ernest à Pointe-au-Pic, puis Ouais. Ernest a attendu Puis longtemps. bien sûr, M. Debien, Mhm. M. Edgar Il Debien. garde bien, puis après ça, il garde bien, parce que il a remplacé son père. Il lui. a remplacé son père. Puis c'est au Capalègue, ici, il appelait ça, il disait bien, la pêche des pêchés au dessus du Capalègue, là. La pêche Des pêchis, tu sais. Des pêchis. Des pêchis, ça c'est la surpêcheur qui lui donnait, tu sais. Ça appartenait à qui, cette pêche-là? Ça, c'était des Debiens. Les Debiens. Puis après ça, ici, monsieur Cosac Lapointe, ici, là, il y en avait un autre encore. Ouais. Il y en avait une moyenne gang de Ah, pêche. Puis nous autres, puis après ça, il y en avait au bas de l'anse. Ça allait virer jusqu'au remous. On dit qu'à Saint-Irénée, quand on faisait des pêches miraculeuses, là, qu'on s'en servait pour engraisser à terre. Faisiez-vous ça à Capelègue? Faisiez ça aussi? Il en mettait sur Avant la de terre. fermer le rang, Il là? en mettait sur la terre, puis ensuite de ça, il faisait de l'huile de caplin. Il faisait bouillir du caplin. Ouais. Faire de l'huile de caplin. Qu'est-ce qu'il faisait avec ça? Hein? Puis ma grand-mère de trempait de la pâte, Ouais. tu sais, de la pâte comme pour faire des beignes. Puis elle faisait des beignes Dans Dans- l'huile de capelin. dans l'huile de caplin, puis c'était très bon. C'était bon? Ouais. C'est bien, Moses, Elle pareil. faisait bouillon chargé du caplin, nous autres, les jeunes, les premières années, là. Ouais. Puis ensuite de ça, elle faisait bouillir ça, là, tu sais, puis ça venait quand elle faisait de la belle huile, là, puis elle se faisait des trempettes.
Puis on mangeait C'était ça. bon? Et c'était bon. En tout cas, ça devait être très nourrissant. Hein? Ouais. Très nourrissant. On est dans votre beau salon, M. Bergeron. Mm. Puis, il y a quelque chose de très attachant dans votre salon. D'abord, la couleur, c'est en vieux bois. Il y a beaucoup d'âme dans votre salon. Puis, je pense ce qui fait qu'il y a encore plus d'âme, c'est que vous avez des photos là, qui parlent presque. On pourrait peut-être commencer ici, à ma gauche, par exemple. Il y a une madame là, dans un grand cadre. C'est qui ça, Pépère, ça? Cette madame-là, ici en haut. Là. Ça, c'est la mère de ma femme. C'est la mère de votre femme. Oui. Quand elle est venue au monde à Saint-Louis de Pintendre, elle a perdu, elle est morte au bout de 8 jours qu'elle avait acheté son bébé de ma femme. Ouais. Puis ensuite de ça, là, elle a été un escousse là. Puis là, là c'est son garde de son mari là, qui est là. Le grand-père. Ici, là, je ne sais pas si la caméra va pouvoir le voir. C'est La police, le grand-père. Ouais, c'est pas un navigateur, un policier, vous dites? Un Il policier. il était gardien, lui, à Québec, à l'immigration. Ah, Police. bon. Quand des émigrés qui venaient à Québec. Là. Ah, ok. Ça, c'était le père de ma femme, puis ça, c'est sa mère. Ok. Puis cette espèce de Puis cadre-là au centre, là. après ça, ma femme, elle, là, elle n'a pas resté là à Pintendre. Non? Ici, il y a la vieille qui est là. Ouais, là. la vieille madame ici, là? Ouais. C'est qui Ça ça? se trouvait la femme de mon oncle Alfred Tremblay, là. C'est eux autres qui l'ont élevé, ma femme. Là. C'est sûr qu'il y en a ça. Ouais. Puis là, c'est mardi, quand elle était encore du monde, qu'ils restaient ici, toujours. Elle est encore vivante. Ils ont été chercher à Pintendre, puis ils l'ont toujours gardé. Ah, c'est gentil, ça. Puis ce grand cadre-là, en plein centre, M. Bergeron, c'est qui, Celle-là, ça? c'est la mère de ma mère. Oh, c'est pas jeune, ça. Ouais. La mère de votre mère. Oui. Eh bien. Ça vous a été donné par qui, ça? Je ne sais pas si mes sœurs qui avaient fait poser ça. Puis ensuite de ça, dans ce temps-là, Ça a toujours resté dans la maison, ça coûtait cher, ça coûtait 3 piastres, ça, ces côtes-là. dans ce temps-là. C'est une affaire, ça, ça doit dater, ça, pour moi, dans 60 ans, ça. Ouais. Puis ça, à côté de ça, c'est un de mes oncles, ça. Un de vos oncles. Ouais. Puis il est mort, lui, de l'appendicite. Eh ben. 10 jours. Il est mort de l'appendix. Ouais, dans ce temps-là. C'était une grosse opération, Hein? dans ce temps-là. Ben ouais, mais dans ce temps-là, il n'y avait pas d'hôpital ici, il n'y avait rien. Il n'opérait pas, même. Hein? Il n'opérait pas, il était à Québec, puis dans ce temps-là, il a jamais voulu monter à Québec. Fait qu'il est mort. Puis c'était un docteur anglais qui avait voisin de nous autres, là. Puis il avait dit, bébé, on l'appelait bébé, c'était Gonzague, mais on l'appelait au bébé. Ouais, C'était un jumeau, ça. ouais. Puis il dit, bébé, il dit, mon ami, il faudrait que tu montres à Québec te faire opérer. Parce qu'il dit ça, il dit, ça peut te reprendre, tu peux être 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais que ça te reprenne, il dit, si t'es pas opéré, il dit, c'est à mort. C'est vrai. Il a vraiment voulu se faire opérer. Puis il est mort. Puis ça l'a repris, mon ami, dans le mois de janvier, ça c'était le bonheur dans l'été. Ça l'a repris dans le mois de janvier, puis 10 jours, il était mort. Puis cette espèce de moustachu, là, qui m'a l'air d'une fierté fière, c'est qui celui-là? C'est mon père. C'est votre père. Ouais. Eh, monsieur, c'était toute une charpente d'homme, ça. Hein? T'as connu mon père Guillaume Bergeron? De vue seulement. Ouais, de vue. Père à Dorvy, puis Ouais. c'est ses frères. Dorvy Bergeron de. Dorvy, dans le coup de Pointe-au-Pic? Ouais. Mon cousin, c'est moi. Ah, c'est votre cousin, Dorvy de Bergeron. Puis ça, c'est votre père. Mon père. C'est lui qui s'est dit à mort. C'est lui qui est mort auprès de l'eau. Ouais. C'était tout un homme, hein? Ouais. C'est Bergeron. Ouais. J'ai envie d'aller dans vos souvenirs, vous demander si vous vous souviendriez pas d'une petite chanson. Ah ben oui, qui m'a mangé. Ah, 2, 3 petits couplets, une petite chanson. Je vais vous mettre peut-être sur la piste là, en vous disant que vous aviez voulu jouer à un moment donné un tour, puis vous étiez habillé en soldat, puis à un moment donné, vers l'âge de 16 ou 17 ans, on vous avait montré une petite chanson qui parle d'un soldat ou qui raconte une histoire de soldat. J'aimerais ça que vous me fassiez quelques petits couplets de cette chanson-là. Alors, je ne sais plus dire chanter, par exemple.
Moi, Je vais apprendre comme tu dis. Oui, comme vous allez la faire. Hein? Promis, comme vous allez la Je faire. sais pas si je m'en prends trop haute ou trop basse, je ne sais pas. On va s'essayer. Hein? Si c'est trop haut, on recommencera. Ah mon Dieu, je vais vous chanter l'honneur, la bienveillance à un jeune soldat de l'Italie. Après avoir servi la France, s'en retourna dans son pays. Comme il était dans ses ouaves, personne ne le reconnaissait. Comme il était dans ses ouaves, personne ne le reconnaissait. Personne ne le reconnaissait. Il s'en alla au logis de sa mère, lui demanda un logement. Sa mère était cabaretière, elle le reçut bien poliment. Entrez mon brave militaire, car nous avons un fils comme vous. Je crois qu'il est mort à la guerre. Pour lui je pleure nuit et le jour. Pour lui je pleure nuit et le jour. Ah ben là, là je suis rendu. Fatigué. Hein? C'est une belle chanson, ça, Hein? monsieur Bergeron. Hein? Vous dites que vous vous souvenez de ça, vous avez appris ça à l'âge de 16 ans. Là, la chanson, parce que ne pleurez plus, Madame de l'Hôtel, je vous apporte de ces nouvelles. Allez donc, hein. Ne pleurez plus, mais... Ne pleurez plus. Oh mon Dieu, Seigneur, c'est vieux. C'est vieux. Madame de l'Hôtel, je vous apporte de ces nouvelles. Ce soir, il couchera chez vous. Sa mère est là qui le regarde, reconnut son air souriant. Elle se jette en baignant de larmes dans les bras de son cher enfant. Dans les bras de son cher C'est beau, enfant. c'est beau. Oh, je sais Oh. plus chanter de rythme. Monsieur Bergeron, vous vous rappelez, on va revenir peut-être un peu plus récent. Il y a 2 ans ou 3 ans, on avait dans une école de la région organisé une espèce de bon, je dirais pas de concours, mais une espèce de campagne auprès des jeunes pour les sensibiliser à l'écriture. Et ça se passait à l'élémentaire, ça. Puis on avait eu comme thème, puis on a un carton devant nous qui va peut-être vous rappeler cette période-là. C'était Pépère Bergeron, je peux t'écrire dans ta langue. On avait demandé ça aux enfants, puis on vous avait présenté aux enfants. Vous vous souvenez de ça? Ben oui, Vous souvenez-vous de la chanson que vous aviez chantée avec la petite fille? Rappelez-vous de ça? ben oui. On va terminer cette partie d'émission-là. Cette partie de l'émission, puis vous allez essayer de m'en faire un petit bout. Puis ça, on se retrouve dans la cuisine après ça. OK, on t'essaye encore? Encore un petit tour. Ça s'appelait comment d'abord? Rappelez-vous du titre de la chanson? C'était une jeune fille. OK, c'est ça, c'était une petite jeune fille. OK. C'était une jeune fille travaillant chez un grand couturier. C'était un garçon de 20 ans, tout jeune et employé. Mais par hasard, il était presque voisin. Tous les deux, chaque soir, s'attendaient pour faire leur chemin. Bonsoir, mademoiselle, disait le garçon à la demoiselle en pleine façon. Elle va chez elle un serment. Bonsoir, mademoiselle, jusqu'à demain. Un jour, il lui dit, il y a longtemps qu'on se connaît tous les deux. Je voudrais vous demander un baiser, cela me rendra heureux. Mais très gravement, la jeune fille lui répondit comme cela. Les baisers, mon cher, je les réserve pour celui qui m'épousera. Bonsoir, mademoiselle, disait le garçon à la demoiselle en pleine façon. Elle va chez elle un serment. Bonsoir, mademoiselle, jusqu'à demain. La petite se mit à pleurer, craignant de voir fâché, regrettant déjà lui avoir refusé son baiser. Elle rentra chez eux, le cœur gros, les larmes aux yeux, car sur la porte elle rencontre son amant joyeux. Bonsoir, mademoiselle, dit-il, je viens chez vous, ma belle, demander votre main. À la demoiselle, je suis votre époux maintenant, mademoiselle. Embrassons-nous. Oh, On se retrouve dans la cuisine dans quelques secondes. Vous me faites mourir. Ah non, non, non. C'est merveilleux, M. Bergeron.
Alors, Pépère, on est maintenant dans l'appartement peut-être le plus mouvementé de votre maison. La cuisine. Je suis aux côtés de votre poêle à bois. Ouais. Et vous, vous êtes pas loin de toutes les images qu'on retrouvait dans les belles vieilles maisons d'autrefois, dans les belles familles d'autrefois. Le gros crucifix avec le chapelet, la belle horloge grand-père, puis la photo du Sacré-Cœur. Ouais. Vous êtes attaché à toutes ces choses-là, M. Bergeron? Oui. Ça a toujours été partie intégrante de votre vie, ces choses-là. Ouais. Sacré-Cœur, là, toute notre famille est écrite là-dessus. Là, tous mes enfants sont écrits. Ça vient d'où, ça? Hein? Ça, il avait vendu ça voilà, à l'église de Malbé dans ce temps-là. Ouais. Il avait fait faire des Sacré-Cœur, puis ensuite de ça, on payait 3 piastres. Tu sais, Ouais. on l'achetait, on l'a fait encontrer, puis il a toujours resté là. Vous avez connu ça, la période des chapelets en famille? Oh oui. Ah oui, dans ce temps-là, oui. C'était une tradition dans votre famille? Oui. Aujourd'hui, vous vivez chez vous, ici, dans votre maison, avec votre garçon? 2 garçons. Bon. Ouais. Quels sont les 2 garçons qui vous restent avec vous? Il y a Philippe puis Et Philippe? Jean-Paul. Puis Jean-Paul. Ils vivent tous les 2 ici, dans la maison avec vous? Ouais. Ben, Jean-Paul, il travaille à dehors, mais Oui. il est ici. Puis comment votre vie est organisée? Ben, la vie est organisée. Parce que vous êtes encore extrêmement actif. Vous Moi, avez je- 82 ans, puis vous Ben, travaillez... qu'est-ce que je peux, mais c'est lui qui organise ça. Mais là, oui, mais là, vous n'avez plus d'ouvrage de Saint-Cyr parce que Philippe est blessé. Là, je fais le ménage, là. Bon, faites le ménage. Je fais le ménage. Le soir, par exemple, des fois, je vois à la table, les petits garçons, mon garçon, là, ils font le ménage aussi bien comme lui. Vous avez encore des animaux. Ah oui. Tu sais que vous avez comme animaux? Il y en a 8 encore dans la table, 8 bêtes à cordes, puis 2 chevaux. 2 chevaux de selle. Des chevaux de plaisance pour les concours d'été, là. Tu l'as vu, je suis à Lorraine, là. Ouais. Puis il y en a un autre, on a un autre beau, là, encore, là. Vous aimez ça, les chevaux, hein? Ouais, ouais. Tu vous remettre ça, les chevaux. Vous allez régulièrement, donc, à l'étable. Bon, on va pas de misère à faire le ménage, voir l'eau dans la table, voir tout, la lumière, tout, ça fait quoi, pas de misère. Mais il fut un temps où c'était plus dur que ça. Bon. Au fanal, Au fanal. oui. Ça devait être Au dur. fanal, puis on va tomber pas rien qu'une fois, mon ami, puis C'est vrai? au travers des vaches, mon ami, puis ah, Il faisait noir. ouais. Mais là, c'est un agrément, faire le ménage, là, mon cher ami. Puis le matin, je me lève à 5h30, 6h moins quart, puis je trouve mon poêle, puis après ça, je mets à la table, puis ensuite de ça, ben, là, je m'en vais au ménage. Puis quand j'arrive au ménage, on doit gêner. Le matin, je commence, des toasts, puis C'est ça. Hein? Comme tout le monde. comme tout le monde. Les premières années, nous autres, on déjeunait avec du lard salé, puis ensuite de ça, tu sais, quand tu étais jeune, là, Ouais. hein? C'est plus pareil, aujourd'hui, ça y en mange plus, là. Vous en mangez-vous encore, hein? Hein? Du lard salé. On se bat, j'en mange. C'est bon. Je n'ai pas fait cuire encore, j'en ai du beau. Là, puis C'est je vous vois qui le que- faites? Vous le préparez vous-même? Ben oui, quand on tue des cochons, Vous avez vos sale- cochons on aussi? sale notre lard, Ouais. on tue des cochons. Puis Vous en avez encore des cochons? on n'en a plus. Vous n'avez plus, là? On en a vite. Vous l'achetez. Ouais. C'est pas bien. Les moulés, c'est trop cher. Puis, À part de ça, en plus de vous occuper de la ferme, vous allez encore avec vos 2 garçons à pêche? ben, pas tout le temps, mais Assez régulièrement. assez régulièrement. Puis c'est vous-même qui s'occupez ici de la vente. Ah, de la vente. Vous vendez la plie. Ah, de la plie, tout ce qu'on du capelin, puis Ouais. tout ce qui va se prendre en pêche. Vous avez aussi, à un moment donné, puis même encore, je pense, vous avez pêché l'anguille, hein? Ouais. Mais quel intérêt ça a de pêcher l'anguille? Qu'est-ce qu'il y a de spécial, ce poisson-là? Est-ce que vous le vendez, disons, plus cher que les autres, ou qu'est-ce qu'il y a de spécial? Il me semble que l'anguille, les gens, à un moment donné, ont eu dans la région ici comme une espèce de frénésie face à ce poisson-là. Qu'est-ce que vous en faites quand vous en prenez? On le vend. Ils viennent le chercher ici, puis ils nous le payent jusqu'à 2,60 la livre. C'est probablement le poisson, un des plus, à part du Il saumon. n'y en a puis- pas il y a 2 ans qu'on avait vendu. On avait vendu tout pas de 5000 piastres. Eh, monsieur. L'automne passé, ben, on va tout par nos pêches, l'automne passé, nous autres ici.
Ouais, c'est arrivé, ça. Hein? Dans le Gros Sorrois qu'on a eu, je vais te rappeler, là, dans le mois d'octobre. Oui. Hein, le Gros Sorrois, là. Tout perdu au bain. On a tout perdu nos pêches, nous. On avait à peu près 100 livres d'anguilles de prix. Puis on a fait une part, nous autres, de 5-6 000 piastres. Puis le parlant, ils n'ont pris jusque dans le mois d'octobre, le parlant l'année passée. Jacques Tremblay, puis ensuite de ça, Joe Bouchard de Saint-Irénée, ils ont pris des marées de 500-600 livres. Hey. Puis nous autres, moi j'ai coutume, j'ai un congélateur, j'ai coutume de l'emplir, tous des beaux sacs, là. Pas être capable de l'emplir, comment je peux trouver? Il y a un gars du lac Saint-Jean qui a téléphoné l'autre jour pour en avoir 500 livres. Vous pouvez pas. Ben, je te voulais. Vous avez perdu votre saison. On l'a perdu. On a perdu notre saison. Étiez-vous le seul à avoir perdu vos pêches? Ben, ça a été pas mal comme ça pour toute la Ben, plupart des pêcheurs. Les autres sont fait briser, mais moins que nous autres. Les autres, vous brisez plus. Les autres, le Sorrois, regarde comment est-ce qu'ils viennent, nous autres. Ils viennent du large, tu sais. Ouais. Les autres, comme Jacques Tremblay, il est dans la baie, lui, tu sais. Il est protégé un peu. Il est protégé un peu, tu sais. Il fait ce moins, tu sais. Et le poisson, il y en a-tu plus? Le fait qu'il soit dans la baie, ben, vous en avez peut-être plus un peu chez vous, ben, ça n'a pas d'importance. Oh, ben, poisson. Je te dirais, ben, il y a des fois que c'est bon aussi. On prend notre code-part aussi, nous, de poisson. Ouais. C'est pas mal C'est bon. ça. Vous parlez de l'anguille tantôt. Comment vous faites pour la conserver, l'anguille vivante, le plus longtemps possible? L'anguille, ils viennent tous les 2 jours. Ah, ils viennent la chercher eux-mêmes. Puis nous autres aussi, dans le petit ruisseau là, qu'on a, là, Ouais. il y a une grande table de bateaux à l'huile crue, là, tu sais, les bateaux qui naviguaient, tu sais, là, Ouais. hein, les tanks, là. Ouais. Ça doit avoir pas moins que 5 pieds de long, puis 2 pieds de large, puis à peu près ça d'eau, là. Ouais. Puis là, on a un ruisseau, nous autres, L'eau coule dedans. puis l'eau coule dedans. Puis vous conservez vos anguilles là-dedans. L'anguille est en vie, mon cher ami. Dans la belle eau douce. Il y a 3-4 ans, mon ami, je n'avais gardé 3, c'est pour moi. Puis dans l'automne, je n'avais pas trouvé, mon ami. Je arrive un matin, mon ami, tout est gelé dans le ruisseau. OK. Coupe la glace avec un arche, mon ami, puis les anguilles qui en vie encore. C'est pas vrai. Ah oui, Mais ça a sévi, ça, une anguille. ça. Comment vous faites pour tuer ça? Prends une poche, là, puis ensuite, tu mets du sel dedans, puis j'ai fait mourir demain. Puis en y mettant du sel, qu'est-ce qui se passe? À Je étouffe, sais quoi? pas, elle étouffe, tu penses qu'en vale ça, puis je sais pas. C'est le limon qui fait garder un anguille en vie. Envie. C'est très glissant, ça. Vous prenez les peaux aussi des anguilles. Ouais. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Je fais des lessins. Vous m'en avez donné une l'année passée, il y a 2 ans. Ouais. Le petit Je l'ai encore. Le petit anguille. Savez-vous ce que j'ai fait avec? Non. J'ai réparé mes raquettes, Ouais. puis ensuite je me suis fait des pentures de porte avec. C'est dur à casser, hein? Ça casse pas. Ça casse pas. J'étais pressé, puis j'avais eu le temps d'aller chercher des pentures, puis c'était une porte secondaire, là. Après un hangar. Les vieux, dans ce temps-là, eux autres, ils se taillaient de la babiche, puis ils raccommodaient avec ça, tu sais, les mitaines, puis ils travaillaient avec ça. D'où ça venait, ça, babiche? Parlez-moi d'où ça venait, ça? Ils appelaient ça de la babiche. Et c'était quoi? C'était pas de la peau d'anguille, ça? Ben oui, de la peau d'anguille. C'est de la peau d'anguille. Alors, qu'est-ce qu'ils appellent de la babiche, La là? babiche. C'est de la peau d'anguille, De ça. la peau d'anguille. C'est très résistant. Ouais. Puis ça, quand c'est mouillé, là, puis ça s'étire, tu vois l'air de quoi c'est ça. C'est vrai. C'est très résistant. Faites-vous partie d'un club de l'âge d'or Oui, de la Malbaie? pas de pique. De Pointe-à-Pitre. Ouais. Êtes-vous allé fêter avec eux autres hier soir? Quoi, ils ont eu une fête hier Ils ont soir? eu une fête, ça, à l'arrière. Un bingo, je sais pas, des cartes. Pas de pique. Fait que vous avez des amis là, vous. Hein? Vous avez des amis là en masse. Ça fait les... Gauche, puis elle. Regardez ce qu'ils ont des... On peut peut-être la montrer. C'en est une, c'est une peau que vous avez... Ouais. Comment vous procédez, Pépère, pour l'enlever, là? Vous faites une entaille? Là, tu fais ça, c'est la tête. Disons que c'est la tête, ça, hein? Là, Ouais. là tu fais le tour là, de la tête, là, tu sais, là, coupe la peau, là. Puis après ça, tu prends un couteau, là. Puis là, tu fends ça jusque ci, là. Ouais. Puis après ça, tu commences par là, à ôter, tu sais, de la peau, là, tu sais. Là. Ouais. Puis là, pareil, là, pour que tu puisses te prendre les mains, là, tu sais, là, Bien solide. bien solide. Puis moi, je prends un crochet à bois, là, tu sais, là. Ouais, Tu sais, dans la ouais. tête, puis je fais un poteau
Puis là, je croche la tête, tu sais, la chose là. Ouais. Puis là, je m'apporte, mon ami, puis je suis. Vous descendez ça. Ça part jusqu'à la queue. Ça était une belle, ça, hein? Ça pesait combien à peu près, celle-là? Oh, à peu pas 5 livres, je crois. Puis oui, c'est le truc à penser d'aller chercher ce livre. Oui, elle était après la porte en Puis rentrant. là, On l'a vu après la porte en elle est là rentrant. depuis autant de passé. Puis quand vous l'enlevez, là, Pépère, là, elle est comme ça, ben vous l'avez gratté, là. Ouais. L'avez-vous gratté, là? Non, non, Pas du tout, là. non. Parce qu'il n'y a pas grand nettoyage à faire dessus. Là, tu vas arriver, puis tu vas couper ça, là. Une lanière, là. Là, puis tu vas te faire de la babiche, là. Ouais. Puis là, tu vas mettre ça dans l'eau, ça va venir mou, ça Ça vient comme mou. un grenade, puis là, tu vas le tirer. Tu l'as vu, je t'en ai donné Oui, un. oui, oui. C'est à peu près cette grosseur-là, ça, elle m'avait donné. Ouais, à peu près. Ouais. Et puis ça, c'est incassable, ça, mon ami. tu sais. Ça, c'est résistant d'arriver, hein? Saviez-vous que les anguilles, ils vont toutes se reproduire au même endroit? Oh, par exemple, ça, Ouais, j'ai appris ça, Pépère, ça. Ouais. J'ai appris ça il n'y a pas longtemps, que toutes les anguilles du monde, même celles d'Europe, là, il n'en reste plus beaucoup dans ce coin-là, ils s'en vont toutes se reproduire dans ce qu'on appelle la mer des Sargasses. Et c'est, semble-t-il, quelque chose qu'on a de la difficulté à expliquer. Comment se fait-il que toutes les anguilles du monde tendent à s'en aller vers ce coin-là des océans? C'est un phénomène, ça a l'air qui reste encore à expliquer. C'est assez bizarre, hein? Les jeunes... parce qu'elle Part de commence, là. elle commence à apprendre, elle vient par Québec. Probablement parce qu'elle a monté sur la rive sud d'abord, Ah, puis vous autres, vous la pognez sur la rive nord. je sais pas. Hey, je pense à ça. Avez-vous déjà pêché, vous? Avec l'anguille, avec des filets, mais des grands bâtons, là? Avez-vous déjà fait ça? Comme ils font en pointe de pique des fois sur le quai, là? Non, pas l'anguille de roche. C'est pas la même chose? Non, c'est pas pareil comme l'anguille de roche. L'anguille de roche, ça a une grosse bedaine, comme de la loche, là, tu sais. Ouais, ouais, T'as vu ouais, de la ouais. loche, là? Ouais, Comme ouais. le poisson des flots, là. Ouais, OK. Hein? Mais ça a pas de... Ça a pas de grosse bedaine, ça. C'est long, c'était C'est filé. long, là. Tu sais, il y a des petits bouts de la queue, ça a chassé. Puis les gens même disent que ça ressemble un peu à des serpents, hein? Ouais, ben ouais, ça ressemble d'une couleur. Ça ressemble à une couleur, hein? Il y en a qui ont peur de ça terriblement. Ah ouais, il y en a qui ont peur de ça, et comprend qu'il y en a qui ont peur de ça. Ça fait que vous pouvez en vendre jusqu'à un certain montant d'argent fort intéressant quand la pêche est bonne. Quand la pêche est bonne. La sardine, vous en prenez plus. Non, presque plus. Puis l'argent, il n'y pas beaucoup non plus. Je sais pas ce qui est allé, mais on en prend. Des fois, quelqu'un de même. Puis, C'est le fun, je suis content qu'on ait pu en montrer une là, aux gens. Puis je reviens un petit peu à mon histoire de tantôt. Là. Vous me disiez que vous étiez dans le club de l'âge d'or de Pointe-de-Pied. Vous aimez ça? je dis pas ça. Si on vous demandait, là, quel a été dans votre vie, disons, on va commencer par le plus mauvais de vos souvenirs. Rapidement, là. La plus mauvaise expérience que vous avez connue ou la chose la plus triste que vous avez connue dans votre vie. Vous souvenez-vous de... Ce serait quoi? Pensez-y comme il faut. Bon, la chose la plus triste que j'ai eue dans notre vie, c'est quand, ben, Dieu, comme on dit, qu'on avait eu la grippe espagnole, puis ensuite de ça, on a eu de la misère, on était dans la pauvreté, ce que tu veux, on travaillait pas, puis ensuite de ça, en ce temps-là, il n'y avait pas d'argent. Hein? Puis ensuite de ça, tous les gens étaient malades, puis on était tout pareil. Hein, ça fait que ça, on a eu du trouble en masse avec ça. Ça, c'est des moments pénibles de votre vie, ça. Puis ensuite de ça, là, 8 ans, ma femme, ça faisait 5 ans qu'elle était malade, tu sais, qu'elle avait fait un attaque de paralysie. Puis ensuite de ça, chez le docteur, puis ça fait que... Puis moi, j'ai subi 2 opérations. Ah, ça fait bien des choses. Ça fait que... Puis si on vous demandait maintenant votre plus beau souvenir, ou vos plus beaux, ou quelques plus beaux souvenirs de votre vie. Le plus beau souvenir de mardi, c'est la journée de nos noces. Quand on s'est Ah, mariés. ça c'est un grand jour. Ça. Ça, on ne peut pas oublier Bon, ça. OK, ça c'est un grand jour, votre On peut mariage. pas- On a fait un tour de noces à Québec. Ses parents, de son père, les grands bonhommes, là. Mhm. Puis il est resté à Québec. On a fait passer une semaine là. En tour de noces, dans ce temps-là. Les chars marchaient dans ce temps-là. Dans les premières années, quasiment que les chars venaient ici. On demande toujours à des gens de votre âge
À quoi attribuez-vous le fait que vous ayez pu vivre aussi en bonne santé pendant toute votre vie? Ça dépendrait de quoi, à votre avis? Il y en a qui disent, il faut, ah ben, je prenais un petit verre de gin de temps en temps. Il y en a d'autres qui disent, en tout cas, c'est certainement pas la pipe qui vous a tué. Non. Non, parce que quand j'ai été opéré j'ai été opéré, ça fait 4 ans, 5 ans, Philippe, hein? 5 ans. J'ai été opéré pour la prostate. Ouais. J'avais monté à Québec, là. C'est tout ce que vous avez eu. Puis j'avais été opéré pour l'appendicite. Puis je m'avais eu frappé une purésie encore avant ça. Puis j'ai tout passé ça. Puis là, à Québec, là, le dimanche, il avait monté me voir. Puis quand je suis parti d'ici pour Québec, j'avais pas de pipe ni tabac. Ouais. Il m'avait monté du tabac, puis Ouais. une boîte. Puis ensuite de ça, ben, on savait que là, quand je suis revenu, après que j'ai été opéré, une couple de jours après, mon cher ami du bon Dieu, le matin, ça me disait d'allumer ma pipe. Et oui, Ça fait que j'avais allumé ma pipe. Ce qui reçoit mon ami, docteur. mon docteur. Et Fait que je serre ma pipe. ouais. Il dit, vous fumez? J'ai dit oui. Ça fait que... Yo. Et ça fait que... J'ai dit, je voulais pas demander, mais j'ai dit, je peux-tu fumer? Il dit, quelle sorte de tabac vous fumez? J'ai dit, je fume du bon tabac, docteur. Et il dit, je vous empêche pas de fumer. Ça fait que, avant de partir, mon ami, il sort sa pipe. Ah, il fumait aussi. Il fumait. Il dit, je peux te charger ma pipe? Ah. Ça fait que je dis, chargez dans ma boîte. Il charge sa pipe. Tous les matins, il venait faire son tour, il arrivait, puis il disait, la boîte, ce qu'elle est. Il dit, ben, quand je finis mes visites, que je suis dans mon bureau, là, puis je fumais du bon tabac. Ouais. Vous êtes un bon fumeur de pipe. Ouais. J'ai une photo ici, Pépé. On voit un cheval avec, à bord, ça va, vous êtes 5, probablement vous puis votre femme avec vos 5 enfants. Ça se peut-tu? Oui. Dans une belle calèche. Je sais pas si la caméra l'a vu. C'était où, ça? C'est très en face de la maison. Pas loin, le voisin de chez nous, là, au pied des côtes. Là. Est-ce que, monsieur le caméraman, est-ce que vous avez eu le temps de la pointer? Oui, vous avez eu le temps de la pointer? C'est des Anglais qui nous avaient posé ça. Un cheval, une belle calèche. Ouais. Le pire, je regarde l'heure. Je sais pas ce qu'on devenait, on encore là-dedans. Il y a des beaux souvenirs, ça. Hein? C'est probablement une promenade du cheval, dimanche. il y avait un vieux cheval, il était tout croche. C'est un vieux cheval. Vous en avez eu toujours beaucoup, hein? Vous avez eu des chevaux tout le temps. Tout le temps. Ça faisait partie intégrante de la vie des gens, ça. Des chevaux. Vous en aviez besoin, d'ailleurs. On avait besoin dans ce temps-là, avant que les machines passent, puis les snows passent. Et voilà, à messe à Malbine, nous autres. Hein, je suis allé le dimanche. Il n'y avait pas de tempête qui nous empêchait d'aller à Malbé, à messe. On était toujours grillés de chevaux, mon ami, les chevaux, on faisait tout notre ouvrage avec ça. Hein, on chargeait du bois, puis ensuite de ça. On pourrait conclure un peu notre rencontre, Pépère, en disant que vous avez connu une vie des fois facile, des fois difficile. Ben, Puis que vous êtes passé à travers. On est toujours venu à bout de s'arracher, puis que vous avez été dans le fond de tout ça, vous avez été très heureux quand même. Ah oui. Vous avez connu une belle vie. Ouais. Monsieur Bergeron, en terminant. Tout ça, c'est sur nos vieux jours, on va dire, comme on dit, quand tu tombes tout seul, là. Ouais. Hein? C'est pas drôle de rester 3 hommes dans une maison. Ouais, là, c'est pas drôle. Hein? Des fois, ils disent les femmes, mais des fois, c'est que moi. Ma femme a été malade 5 ans, mais elle n'a jamais pris le lit, mais elle a toujours resté avec moi, puis on s'est... Hein? À partir de samedi, midi de site, le samedi et midi, puis le soir, je vais veiller avec, puis le lendemain matin, j'arrive à l'hôpital, elle est morte. En tout cas, Pépère, ce que je dois vous dire en terminant, c'est qu'on a été bien heureux. Puis on vous remercie 1000 fois d'avoir accepté de venir vous déranger encore une fois, parce que nous autres, à Télévision communautaire, en tout cas, on ne vous laissera pas tomber. On ne vous laissera pas seul non plus. Ah ben, on revenait plus, par exemple. Là, on ne reviendra plus. Mais on reviendra peut-être plus avec des caméras, mais on viendra bien vous voir encore pareil. Ah ben, je sais pas plus. Parce que dans le fond, je sais bien que ça vous fait plaisir quand on vient. Nous autres, on aime toujours vous voir, Pépère. Puis aux amis de la télévision communautaire, on vous dit salut, merci d'avoir été là. Puis si vous avez aimé ça, dites-le à vos amis.
Nous autres, on est bien contents quand les gens nous rencontrent et nous disent « Ben, on a aimé ça, ton émission, on a aimé ça aussi. » Alors, ne vous gênez pas, puis passez vos commentaires. Téléphonez même au permanent de la TV communautaire si le cœur vous en dit. En ce qui nous concerne dans les émissions qui s'en viennent, ben là, on a bien des choses là, qui s'annoncent, entre autres, là, piano, guitare, chorale, toutes ces choses-là, puis probablement avant longtemps des groupes aussi, des groupes de folklore, des choses comme ça. Alors, c'est toutes des choses qui s'en viennent, qu'on est en train de planifier, et qui nous fera plaisir, ici à Télévision communautaire, de vous présenter à l'émission pour prendre l'accoutumance. Alors, c'est un rendez-vous, on se le dit pour la semaine prochaine. Salut!